Le vaporisateur de CBD, un terme qu'on entend un peu partout, qu'on voit sur Internet et que beaucoup de gens pensent connaître. Mais aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur ce que ça signifie dans un cadre médical, un cadre très strict. Et attention, la réalité est bien plus précise, bien plus rigoureuse qu'on ne le pense. Spontanément, on se dit quoi? Un appareil électronique. Un peu comme une cigarette électronique, mais pour le CBD. Ça paraît simple? Non? Eh bien justement, allons voir les faits, parce que la définition officielle risque d'en surprendre plus d'un. Et voilà, première révélation. Dans un contexte médical, un vaporisateur CBD, ce n'est pas du tout un produit de consommation classique. C'est un dispositif médical qui est homologué et conçu pour une seule et unique chose: vaporiser des fleurs séchées, qui sont elles-mêmes dans des capsules scellées. Donc pas de liquide, pas d'huile, c'est un système qui est complètement fermé, entièrement contrôlé. Et c'est ça qui fait toute la différence. En fait, l'approche est purement pharmaceutique. On a une sorte d'équation, simple mais inflexible. D'un côté, une fleur qui suit une monographie, c'est-à-dire un cahier des charges hyper strict, on y ajoute une capsule scellée et enfin, un dispositif médical approuvé comme le Mighty Medi qui est la référence absolue. Le résultat, une administration totalement sécurisée. Ces trois éléments sont un trio inséparable, on ne peut absolument pas les dissocier. D'accord, mais pourquoi toute cette rigueur? Eh bien parce que tout ça repose sur un principe scientifique fondamental qui change absolument tout en termes d'efficacité, mais aussi de sécurité. C'est la différence capitale entre la vaporisation et la combustion. Alors, regardons ça de plus près. Vraiment, tout est une question de température. La vaporisation, elle, va chauffer juste assez, on va dire jusqu'à 230 degrés, pour extraire les principes actifs et les arômes sans détruire la plante. La combustion, à l'inverse, elle dépasse les 230 et peut monter jusqu'à 900 degrés. À cette température, elle brûle tout. Elle détruit une partie des molécules intéressantes et surtout, elle crée des substances hyper nocives, comme le goudron ou le monoxyde de carbone. Le point clé, c'est ça. La vaporisation préserve, là où la combustion détruit et intoxique. Concrètement, voilà les ennemis qu'on évite. En zappant la combustion, on élimine le goudron, qui est cancérigène, on élimine le monoxyde de carbone, qui empêche le sang de bien s'oxygéner, et on élimine les particules solides qui viennent s'incruster dans les poumons. C'est un avantage énorme pour la santé et ce n'est absolument pas négociable. Le principe de la chauffe, c'est une chose, c'est le quoi. Mais l'appareil qu'il met en pratique, le comment, c'est tout aussi important. La sécurité du patient, elle, dépend à 100% de la qualité de fabrication de ce vaporisateur. Allez, on ouvre la bête. Chaque petit composant est choisi pour sa stabilité à haute température. Pourquoi? Parce que le moindre matériau qui se dégraderait un peu pourrait libérer des substances toxiques. Donc, les filaments qui chauffent sont faits d'alliages spéciaux, la chambre est en céramique et même les joints sont conçus avec des polymères super stables. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard parce que chaque matériau en contact avec l'air qu'on inhale doit être totalement inoffensif. Et voilà ce qui se passe quand la qualité n'est pas au rendez-vous. La différence est flagrante, c'est le jour et la nuit. Un élément chauffant de mauvaise qualité ou qui surchauffe peut se dégrader. Il peut libérer des particules de métal, de céramique et même des gaz toxiques. Ce dépôt noir, là, carbonisé, c'est le signe bien visible que la sécurité n'est plus du tout assurée. Alors, comment être sûr que ça n'arrive pas? Grâce à des certifications, des garanties très strictes. Le rapport toxicologique du fabricant, lui, garantit que les matériaux sont sans danger. Le marquage CE, ça atteste de la sécurité électrique. Et la norme RoHS, elle, assure qu'il n'y a pas de substances dangereuses comme du plomb ou du mercure. Ces logos, ce ne sont pas de la déco, ce sont de véritables sauts de confiance pour le patient. Ok, si on rassemble toutes ces informations, on se rend compte que l'approche du vaporisateur médical repose en fait sur 3 piliers fondamentaux. C'est vraiment la synthèse à retenir de tout ça. Et les voici. Premièrement, un cadre strict. On parle bien d'un dispositif médical, pas d'un gadget. Deuxièmement, un principe supérieur. La science le dit, la vaporisation est plus sûre et plus efficace que la combustion. Point. Et troisièmement, une qualité essentielle. La sécurité des matériaux, prouvée par des certifications, ce n'est pas une option. Ces 3 piliers forment un tout, un bloc cohérent pour protéger l'utilisateur. Et on termine avec cette citation qui résume parfaitement pourquoi on fait tout ça. L'approche rigoureuse n'est pas une contrainte, mais le fondement même de l'efficacité thérapeutique. En d'autres termes, en fixant des règles aussi élevées, le système garantit que la priorité numéro 1, l'absolue priorité, ça reste la sécurité et le bien-être du patient. Le but n'est pas de limiter, c'est de protéger et de soigner efficacement. C'est ça la véritable histoire du vaporisateur de CBD à usage médical.